Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien, installé dans votre canapé, posé. On est parti pour une nouvelle vidéo sur la microbiologie. Je vous rappelle le concept, un dessin pour retenir les micro-organismes. Et aujourd'hui on est parti pour Branamella cataralis dans le tableau de Brahms, semé en catharsis. Quelle horrible musique que nous fait là le clarinettiste. C'est juste horrible. Regardez le chef d'orchestre. On pourrait croire que c'est Brahms presque, tellement le dessin est bien fait. On le reconnaît même de dos, n'est-ce pas? Il se bouche les oreilles avec cette cacophonie. C'est juste horrible. Donc découvrons Branamella cataralis dans le tableau de Brahms en catharsis. C'est un tableau donc d'une scène d'orchestre avec un musicien qui fait un petit peu n'importe quoi. Derrière lui, nous avons une magnifique mise en scène et un tableau, non pas de fesses, hein, mais de diplocoques. Oui, ce sont des diplocoques. Gram négatif, vous le savez, gram négatif, donc violet à la coloration de gram. C'est une bactérie aérobie qui pousse en croissance, qui nécessite un milieu aérobie avec de l'oxygène, donc symbolisé ici par l'ouverture des deux portes de chaque côté qui fait rentrer l'air. Heureusement pour notre pauvre chef d'orchestre qui est obligé d'entendre cette musique horrible de notre cher clarinettiste. Vous voyez aussi qu'il y a un piano et une batterie. Le piano est en forme grossièrement de nez, pour symboliser que Branamella cataralis fait partie de la flore du nez. Au niveau de la pathogénicité, il faudra retenir principalement deux choses et accessoirement une troisième. Donc pour les plus importants, premièrement bronchite et pneumonie du BPCO, symbolisé par la chemise de Brahms ou de notre chef d'orchestre. Ensuite, il se bouche les oreilles, puisque c'est simplement horrible, les notes du clarinettiste symbolisant l'otite moyenne aiguë. Et enfin, la troisième chose, un petit peu plus accessoire, mais tout de même à connaître, ça peut aussi donner des méningites et endocardites, un peu plus rarement. Vous le constaterez avec les cheveux ou le casque, comme vous voulez, du clarinettiste. C'est presque un clown, hein. Pour les antibiotiques, je vous propose de voir les sensibilités tout d'abord. Donc les sensibilités des antibiotiques, je les symbolise en vert, comme d'habitude. La première, j'aimerais vous parler donc des C3G, céphalosporine, que je symbolise par des roses pour Roséphine, qui est le nom commercial. Vous voyez que les portes ont tellement été longtemps ouvertes que la plantation et que les feuilles, les fleurs et même les roses ont réussi à grappiller, à grimper le long des poutres, le long des armatures de la construction, et ils l'ont même cassé puisque c'est très efficace, les C3G. La deuxième chose, c'est donc la clarinette qui est très efficace pour casser les pieds à Brahms. C'est une clarinette un peu particulière puisque c'est l'augmentin. L'augmentin qu'il faudra utiliser pour cette bactérie Branamella cataralis. Donc augmentin pourquoi? Pénicilline, hein, donc pen en anglais c'est stylo. Un petit peu augmentée puisque elle arrive à casser les oreilles même de notre chef d'orchestre. Il y a aussi les projecteurs en haut, mais si vous regardez bien les projecteurs, ils ont 4 cercles pour tétracycline. Donc les tétracyclines sont efficaces pour mettre en lumière les horribles notes sorties de cette clarinette, qui je vous rappelle est un stylo, pénicilline pour augmentin. Et enfin, au centre, à droite, juste devant, en dessous de la scène, il y a un bac dans lequel il y a les partitions. Le bac, c'est pour Bactrim. Et la résistance importante à connaître,
C'est donc au niveau de la batterie se situe dessinée en tout cas une bouteille de lait pour vous dire que 90% des bactéries des Branamella produisent une bêta-lactamase. Raison pour laquelle on est souvent obligé d'utiliser soit au moins de l'augmentin, donc au moins la clarinette en forme de stylo pour pénicilline, voire les C3G ou d'autres molécules. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura permis de retenir cette bactérie. Si c'était le cas, ne manquez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, de mettre la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de lâcher un pouce bleu de cyanosé et comme vous le savez, vous lui mettez de l'oxygène. Ne manquez pas aussi de partager la vidéo à tous vos amis. Prenez soin de vous et de vos patients.